Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je profite de faire cette petite vidéo aujourd'hui car il pleut et puis c'est l'occasion pour moi de rester un petit peu dedans et de revenir à l'intérieur et de préparer un petit peu la rentrée, on va dire, le mois de septembre. Alors j'avais le goût de partager un petit peu avec vous. Je pense qu'il y a quelques personnes qui sont en train d'écouter cette vidéo qui ont vu que j'avais transformé code émotion en amour à thérapie et j'aimerais vous présenter un petit peu le concept. Donc je vais faire quelques vidéos, je vais vous présenter un petit peu ce que je mets en place et ce que je propose pour vous accompagner. Parce que ma mission d'âme, c'est quand même de vous accompagner au mieux sur ce chemin qui est l'amour de soi. L'amour à thérapie, c'est apprendre à s'aimer parce que personne n'est foutu de le faire pour nous. Et oui, c'est un petit peu une réalité que j'ai découverte il y a quelques années en arrière. Donc avant toute chose, avant que tu cliques pour pas écouter cette vidéo ou que tu veuilles en savoir un petit peu plus, j'avais quand même envie de t'avertir que si tu rentres dans le chemin du développement personnel et que tu vas à la découverte de toi, que tu découvres ce chemin d'amour, tu risques certainement d'avoir quelques changements. Un des premiers, c'est que tu risques de t'aimer pour le meilleur et pour le pire. J'y reviendrai sur pour le meilleur et pour le pire. J'ai une petite histoire à ce sujet qui est assez rigolote. Tu vas aussi aimer les autres. Ok, ben ouais, t'aimes déjà les autres, mais comment aimer les autres? Tu vas t'accorder du temps, tu vas apprendre à t'écouter et à décoder tes émotions et ton âme, et peut-être même tes intuitions. Tu vas moins crier ou cesser carrément de crier. Oui, c'est possible. Moi, j'étais quelqu'un qui criait beaucoup et je me rends compte que plus ça va et je tente vraiment d'apprendre à m'écouter pour ne plus crier. Tu vas apprendre à dire non parce que c'est bon pour toi. Est-ce que toi aussi, tu fais partie de ces personnes qui disent oui, puis qu'à l'intérieur c'est mais non, j'ai pas envie, mais que tu dis oui quand même pour faire plaisir, parce que tu as le goût de faire plaisir, mais que tu te respectes pas. Tu vas devenir ton fidèle et meilleur ami, ou ta fidèle et meilleure amie. Parce qu'effectivement, sur cette terre, s'il y a bien quelqu'un sur qui tu peux compter, c'est toi-même. Et ça, on n'a pas appris. En général, on se tourne toujours vers les autres et on est toujours déçu. Alors ça c'est un des secrets, c'est que finalement si tu comptes sur toi, eh ben, tu te rendras compte que... Alors le chemin il n'est pas facile hein, pour aller vers soi, mais une fois que tu es là et puis que tu te rends compte que ça vaut la peine de faire connaissance avec toi-même, ben, c'est rare que tu te lâches. Tu vas goûter le luxe d'être toi-même. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que le moment où tu te respectes, le moment où tu respectes tes besoins et que tu as l'écoute de toi et que tu apprends à t'aimer, tu peux aussi goûter ce luxe-là. Ça veut dire que, waouh, c'est bon d'être soi-même. Parce que souvent, on est toujours la personne qu'il faudrait pour l'autre, on est toujours à l'écoute de l'autre, on fait passer toujours les autres avant nous. C'est notre éducation hein, qui nous a appris ceci, mais là, le luxe, c'est vraiment d'apprendre à être soi-même. Ton stress va certainement diminuer. Et ça, c'est une des grandes problématiques qui existent à l'heure actuelle. Ton stress va diminuer parce que on a plusieurs outils, on a la méditation, mais on a aussi le fait que d'apprendre à s'écouter, d'apprendre à écouter son âme et ses émotions nous permet de décoder et de pouvoir trouver des solutions à l'intérieur de nous qui fait qu'on n'est pas tout le temps dans une recherche extérieure et ça nous permet de nous poser bien quelquefois. C'est un petit peu... Le stress, c'est un petit peu comme si tout d'un coup tu vis une situation stressante, que tu as le tsunami qui arrive et puis que tu es prêt à être absorbé, tu coules, tu te bats pour remonter et puis voilà, tu es épuisé, etc., etc. Ça, c'est dans les grandes lignes.
Dans l'idée, quand tu apprends à t'aimer et que tu apprends à te connaître, tu es plutôt dans le... Voilà, ouh, il y a une grosse vague. On la prend, ok. Ça veut pas dire que ça va être plat, que ça va être... il va plus rien avoir. Non, du tout, on est des êtres d'émotion, on est vivant. Donc automatiquement, ça bougera. Mais par contre, on va peut-être pouvoir prendre la vague d'une certaine façon, dire, ok, à cette manière-là, je vais peut-être m'accrocher un peu plus parce que ça va descendre, ça va monter. Enfin, voilà. On va plutôt surfer que de subir. Euh, j'ai envie de dire que tu vas apprendre à cesser de tourner en rond. Pourquoi? Je vais te donner l'exemple de moi qui avait un problème avec la nourriture et qui va devoir quand même faire attention à vie à la nourriture parce que moi ma particularité c'est que quand j'allais pas bien, j'allais manger. J'allais manger surtout du chocolat, des douceurs, j'avais besoin de douceur. Eh bien, par exemple, j'allais chercher du chocolat, je mangeais du chocolat. Une fois que j'avais mangé mon chocolat, que j'avais assouvi la peine qu'il y avait en moi par le chocolat, la tristesse ou le besoin qui n'était pas respecté, eh ben, je m'en voulais, je me tapais dessus, quelle grosse cochonne, t'aurais pu arrêter au premier carré, t'aurais pu... Donc je me détestais, donc je recréais une situation d'inconfort, de jugement qui fait que j'avais envie... Ben, puis c'est comme ça, je reprends une ligne, et puis finalement tu manges la plaque de chocolat. Euh, ça va te permettre de pouvoir, ok, ah, t'as envie de chocolat, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Comment tu te sens? Comment ça va? Ah ouais, il y a ça. Ah oui, là aujourd'hui, ben, je me suis pas sentie respectée et puis je me suis sentie profondément, enfin, j'ai senti une profonde injustice ou bien je me suis sentie seule, enfin voilà, tout ce qui peut nous traverser. Et puis, ok, est-ce que tu as vraiment besoin d'un chocolat ou pas? Qu'est-ce qu'on peut... Un petit peu de douceur d'abord. Et puis, parfois, ben, il y a un petit carré de chocolat, mais il n'y a pas besoin de la plaque, parce que c'est aussi important de se faire plaisir gustativement. Parce que si on aime le chocolat, on va pas s'en priver non plus. Ça t'amène, si tu veux, à aller rechercher des qualités d'être pour pouvoir les ramener sur le plan matériel, sur le plan physique et ici. Donc tu cesses de tourner en rond. Tu vas chercher dans la matière, tu vas chercher dans le spirituel tes qualités d'être pour pouvoir les ramener dans la matière, pour pouvoir les utiliser. C'est ça qui rend que tu deviens autonome. Donc tu cesseras de tourner en rond et ça c'est pour beaucoup d'émotions, hein. Tu ressentiras aussi le bonheur d'être en vie. Qu'est-ce que ça veut dire de ressentir le bonheur d'être en vie? Il y a beaucoup, beaucoup de personnes, la première moi, qui étaient comme un peu inhabitées, qui étaient en mode survie, qui vivaient. Bon, ben, puis c'est comme ça, un peu victime. Ah, ma foi, j'ai vécu ça, c'était difficile, nanana. Puis t'avances, puis t'avances. Ben, enfin, c'est comme ça, c'est ça la vie. Et puis, en fait, ben, t'avances, et puis tu t'es pas pétillante, tu vis pas. Et puis, le bonheur d'être en vie, c'est aussi de se dire, waouh, je suis là, je suis dans mon corps, j'habite mon corps, je suis ici, dans le temple de mon âme. C'est mon corps qui me permet d'être sur terre, qui véhicule mon âme. J'ai mes yeux pour pouvoir le beau coucher de soleil, ou j'ai les oreilles pour entendre ce qui passe. Enfin voilà, tous nos sens sont éveillés. Et il y a aussi le fait de ressentir l'énergie de l'amour pétiller en soi. Qu'est-ce que c'est l'énergie de l'amour pétillant en soi? Eh bien, c'est vraiment euh, comme une des petites bulles de champagne parce que on aime s'aimer, on aime être avec soi. C'est le matin, c'est hey, ciao, comment ça va? Je te fais un petit clin d'œil et puis on va passer une bonne journée. Je suis avec toi, je suis bien. Donc voilà, je te propose de t'accompagner sur ce délicieux chemin d'amour pour toi. L'amour à thérapie, c'est déjà un petit peu, voilà, en résumé, ce que tu risques de vivre, là, ce que je viens de te citer. C'est un avertissement, tu as le droit de continuer et d'avancer et de voir un petit peu ce qui se passe, ou peut-être, tu dis, bon, écoute, c'est pas pour moi, et puis je laisse à quelqu'un d'autre, voilà. Euh, j'aime éveiller et j'aime accompagner les âmes sur ce chemin-là parce que c'est le chemin de l'amour et c'est quelque chose qui est pour moi super important. Maintenant, voilà, donc qu'est-ce que j'aimerais dire encore?
j'aimerais t'inviter à être curieux et à voir à regarder les prochaines vidéos. Et puis, n'hésite pas à liker, comme on dit. Là, je fais du marketing, ça c'est super. Tu vois, je dois m'accompagner là, parce que c'est super difficile, mais like cette vidéo, partage, que l'amour à thérapie soit transmise à plein de personnes afin que si elles ont besoin de cet outil-là, elles puissent me contacter. Et puis voilà, c'est tout simple, ça coûte rien. Diffusons l'amour, voilà. Diffusons l'amour, que cette méthode soit un virus d'amour, voilà. Alors je vous souhaite une belle journée, enfin je te souhaite une belle journée, j'ai décidé de tutoyer. Je te souhaite une belle journée lumineuse et pleine d'amour, voilà. À bientôt pour la suite.